Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous trouvent difficile, comment poser des limites sans culpabilité. Si vous avez déjà dit oui alors que vous vouliez dire non, si vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous mettez vos besoins en premier, alors cette vidéo est pour vous. À la fin de ces quelques minutes, vous saurez comment poser des limites claires avec confiance, respect et sans vous sentir coupable. Alors on y va. Commençons par le commencement. Que sont réellement les limites ? Les limites, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des barrières pour repousser les autres ou pour être égoïste. Pensez plutôt à vos limites comme une clôture autour de votre jardin secret. Elle protège ce qui est important pour vous, tout en laissant la place aux bonnes choses d'entrer. Une limite, c'est simplement une ligne qui dit « ceci me convient, ceci ne me convient pas ». Elles peuvent être émotionnelles, physiques, temporelles ou même numériques. Par exemple, je ne réponds pas aux messages professionnels après 18h. Merci de ne pas élever la voix quand nous discutons. Ou encore, j'ai besoin de temps seul ce soir. Les limites ne sont pas là pour contrôler les autres, mais pour créer de la clarté. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent coupable quand on pose des limites ? Souvent, cette culpabilité vient de la peur de décevoir, la peur du conflit ou encore la peur d'être perçu comme méchant ou égoïste. Depuis l'enfance, on nous apprend souvent à être gentil, à faire plaisir, à ne pas déranger, mais dire oui à tout le temps ne fait pas de vous une meilleure personne, cela vous épuise et parfois cela vous rend amer et frustré. Vous ne pouvez pas verser d'eau d'une tasse vide et poser des limites, c'est une façon de remplir cette tasse à nouveau. Rappelez-vous, la culpabilité n'est pas un signe de ce que vous faites mal, c'est un signe que vous essayez de faire quelque chose de nouveau. Voyons maintenant comment poser des limites de manière saine et sereine. D'abord, soyez clair et direct. Évitez de trop vous justifier ou de vous excuser. Par exemple, au lieu de dire « Je suis désolé, j'aimerais tellement pouvoir t'aider, mais je suis débordé », vous dites simplement « Je ne peux pas le faire en ce moment ». C'est court, c'est respectueux, c'est honnête. Ensuite, commencez petit. Vous n'êtes pas obligé de changer toutes vos relations d'un coup. Vous choisissez un domaine, le travail, la famille, les amis, et vous vous entraînez à dire non ou à exprimer vos besoins dans ce contexte-là. Il va falloir aussi accepter l'inconfort. Certaines personnes ne vont pas aimer vos nouvelles limites, surtout si elles profitaient du fait que vous n'en aviez pas. Mais leur réaction ne veut pas dire que votre limite est mauvaise. Restez calme, répétez votre position si nécessaire et rappelez-vous, l'inconfort est temporaire mais la paix intérieure, elle dure. Remplacez la culpabilité par de la gratitude. Quand vous sentez la culpabilité monter, dites-vous « Je suis reconnaissant d'apprendre à prendre soin de moi ». Ce simple changement de pensée transforme la honte en estime de soi. Voyez les limites non pas comme une manière d'éloigner les autres, mais comme une façon de leur montrer comment vous souhaitez être respecté. Quand vous communiquez clairement, les autres n'ont plus à deviner vos attentes. Et cette honnêteté rend vos relations plus saines et plus authentiques. Et le plus beau, c'est que plus vous pratiquez, moins vous vous sentez coupable parce que vous constaterez à quel point votre vie devient plus équilibrée et plus sereine. En résumé, poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est faire preuve de respect envers soi-même. Vous méritez des relations où votre oui veut dire oui ou votre non veut dire non. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. Souvenez-vous, vous n'êtes pas responsable des réactions des autres, vous êtes responsable de votre énergie. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.